Bonjour et bienvenue sur Keep Smiling. Aujourd'hui, nous allons parler du trouble alimentaire avec Marie Bourdet, qui est plus connue sous le nom de Ergomumps. Elle est ergothérapeute, c'est-à-dire qu'elle va prévenir, réduire ou supprimer les situations d'handicap de la personne en tenant compte de leur environnement et de leur habitude de vie. Je vais désormais lui laisser la parole. Bonjour Keep Smiling. Donc moi, ça fait 15 ans que je me suis spécialisée dans les troubles de l'alimentation du bébé et du jeune enfant. Alors un enfant qui a des troubles de l'alimentation en pédiatrie, on parle aussi de troubles de l'oralité alimentaire, c'est un enfant qui a une perturbation de son alimentation en décalage avec son âge réel et qui perdure depuis plus de 15 jours. On peut avoir des difficultés au niveau relationnel, c'est-à-dire qu'un repas qui se passe très mal, un enfant qui va éviter le repas. On peut avoir des enfants qui ont des difficultés de transition des textures, du lait vers la purée, vers les morceaux. Au niveau des soins dentaires, bien sûr, c'est une occupation de la vie quotidienne qui peut être aussi impactée parce que quand on a un trouble de l'alimentation, on peut avoir un trouble du processus sensoriel. Ça veut dire que je perçois pas correctement les informations et je module pas correctement non plus. C'est-à-dire que je peux être soit hyper réactif, soit hyporéactif. Et donc ça va se traduire chez le dentiste par un enfant qui ne peut pas se laisser soigner par exemple dans la bouche, ni avoir une exploration dans sa bouche, parce que la moindre sollicitation, même non alimentaire, va déclencher un réflexe de défense. Ça va être souvent un réflexe nauséeux. Donc c'est des enfants, bien souvent, où on doit les accompagner pour les habituer progressivement en fait à supporter, à tolérer en fait les explorations chez le dentiste ou les soins dentaires. Merci Marie Bourdet pour cette interview. N'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram de Keep Smiling et à très bientôt.